Ils ont embrigadé nos mamans et nos pères et ils disent qu'ils sont la grande église. Est-ce que c'est Jésus qui a institué le purgatoire? Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit de cotiser de l'argent pour qu'il puisse faire sortir quelqu'un du purgatoire? Ils embrigadent nos parents et les trompent. À cause de la cupidité. C'est la cupidité. Après les choses par leur nom. Et est-ce que le purgatoire doit cotiser pour en faire sortir quelqu'un? Et des fois, vous aussi vous allez dans les funérailles. Père éternel, donne-lui le repos éternel. Et vous aussi, vous faites semblant de parler. C'est moi, je vais me taire, ils vont commencer à dire qu'ils font semblant. Ayez honte. Ayez honte. Tu vas t'asseoir quelque part, on dit que la lumière éternelle luise, et puis vous dites Amen aussi. Ou bien vous faites semblant de dire Amen. Pour que les gens ne vous remarquent pas que vous êtes tué. Alors que vous savez très bien que c'est un mensonge. Ils sont en train d'amener des gens dans l'enfer. Et Christ a dit que la volonté de son Père, c'est qu'il ne perde personne de ceux qui lui ont donné. Et il y a certains qui maintenant qui viennent dire que les gens se perdent. Et ils vont au purgatoire. Je vous en prie, pasteur. Mardi, je crois que nous serons à l'antenne. Nous savons que vous, la majorité, vous n'écoutez pas la radio, la grâce. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Mais nous allons vous demander quelque chose à faire. Vous allez écouter la radio. Vous allez écouter la radio à partir de mardi. Ce qu'on appelle purgatoire. Et nous allons faire en sorte que le purgatoire va rouler, ou bien va être terrassé, rouler par terre. Et comme ça, vous saurez que c'est un mensonge. Quelqu'un qui cherche de l'argent de la sorte. Jésus-Christ a dit que ceux que Dieu lui a remis, c'est la volonté de son Père, c'est qu'il ne perde personne. Qu'il ne perde personne. Mais quoi? Il va faire quoi? Il va les ressusciter au dernier jour. Et la Bible nous a enseigné que nous, les croyants, si nous quittons la terre, nous allons dans la paix. Nous nous reposons dans la paix en attendant le retour de Christ. Et on a dit quand la sonnette va sonner, en même temps Johnny est parti. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais quelqu'un va dire c'est quand Johnny va mourir. Il ira dans le purgatoire en train de souffrir. Et mes parents vont donner de l'argent. Ma famille va donner de l'argent, va prier pour moi. Et
Et quand ils vont rassembler ils vont subdiviser l'argent sur le nombre de prières et de cultes qu'ils vont faire. Et l'argent là peut aider aussi ceux qui sont déjà morts et ils sont dans le purgatoire, et l'argent aussi va servir à prier pour eux. Et quand ils disent Dieu, Seigneur Jésus-Christ de bonté, donne le repos éternel à Johnny, et que la lumière éternelle luise sur Johnny, ils vont dire que Dieu de bonté donne leur le repos, et ceux qui m'ont dévancé et qui sont en train de pleurer dans le feu avant que je n'arrive, et que la lumière éternelle luise sur eux. Et quelqu'un à qui Dieu a donné le cerveau qui récite des choses comme ça, c'est vraiment difficile. Le verset que nous venons de lire, est-ce que c'est ce que ça dit? Ils vont dire peut-être qu'il n'y a pas assez de versets dans la Bible. Nous allons parcourir certains versets rapidement à cause du temps. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que le purgatoire c'est la lumière de la vie? Est-ce que le purgatoire c'est la lumière de la vie? Si c'est la lumière de la vie pour certains, ce n'est pas la lumière de la vie pour moi. C'est Christ qui dit qu'il est la lumière, qu'il est la lumière de ce monde. Et ce Christ en qui on a caché ma vie. Quelqu'un vient dire que Christ, que cette lumière c'est le purgatoire. Et il y a des hommes qui répètent ça. Que Christ qui est la lumière, il est le purgatoire. Et quand vous donnez de l'argent, et quand on prie, et quand on donne un peu d'argent à Christ, il va vous faire sortir du purgatoire. Mais ce que j'attends avant de mourir, frère Sanvi, c'est que mes parents qui sont déjà décédés, qu'on vienne me dire qu'un seul parmi eux est sorti du purgatoire et allé au paradis. Et qu'il me donne un nom. Le seul, ou bien une seule personne qui est sortie du purgatoire. Et l'argent qu'ils vont cotiser ce matin pour les morts, le seul qui est sorti, une seule personne plutôt qui est sortie du purgatoire et allé au paradis, qui me donne le nom. Jean 1, verset 10. Il est écrit, ici on parle de la parole qui est Jésus-Christ. On a dit, elle était dans le monde. Jésus-Christ était dans le monde. Le monde a été fait par elle, la lumière, la parole qui est Jésus-Christ. Et le monde ne l'a point connu. Si le monde avait connu Jésus, il n'y a pas des gens qui vont s'asseoir et répéter que le Seigneur donne lui la paix, le repos éternel.
que la lumière éternelle luise sur lui. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus. Ils appellent son nom. Mais pour eux, Jésus-Christ c'est le purgatoire. C'est que la parole qui est Christ est venue chez les siens, les Juifs, les Israélites, et les Israélites aussi l'ont rejeté. Les Togolais également. Ils ont choisi le purgatoire. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Mais eux, ils ont tenu au purgatoire. Parce que Jésus-Christ, il ne peut pas donner de l'argent. Parce que Jésus-Christ ne fait pas de l'argent. Mais c'est le purgatoire génère de l'argent. Et c'est à cause de l'argent qu'ils ont rejeté. À cause de la pudicité, ils ont rejeté le Christ de Seigneur. Car le nom d'hier au son Christ de son couple. Seigneur de toi. La Bible dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, que ce soit un homme, une femme, un jeune homme, un jeune homme. Est-ce que le micro là, c'est quoi le problème? Nous allons changer un peu le micro. À ceux qui l'ont reçu, on lui fait la grâce à celui qui l'a reçu. On fait la faveur à la personne de devenir enfant de Dieu. C'est ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Je n'ai pas la faveur. On a bien donné le pouvoir. Le pouvoir. De devenir quoi? Un enfant de Dieu. Mais on nous dit non. Vous ne pouvez pas devenir enfant. Vous devez forcément aller. On doit donner de l'argent. On va faire une messe pour vous. La pudicité. Également. Nous allons continuer. Jean 3, verset 7. Tout le monde connaît ce verset, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde. Vous ne pouvez pas lire la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Et vous êtes allé encore là-bas. Donc cotisez pour nous. Cotisez pour nous. Nous on va vous dire que Dieu de bonté donne le repos éternel. Cotisez, nous allons recevoir.